Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Alors merci d'avoir accepté de prendre un temps pour parler de ton expérience, de ton livre. Donc aujourd'hui nous allons présenter ton livre Au-delà du voile pour les voiles de l'inconnu. Nous sommes dans les voiles, n'est-ce pas? À la lecture de ce livre, j'ai été vraiment bouleversée. J'avais vraiment envie de te rencontrer Frédéric et merci pour ce gros travail. Merci à toi surtout de me faire un retour si positif. Voilà. Tu es aussi une maman et tu es passée par des épreuves très très difficiles, très très douloureuses et je te remercie d'avoir bien voulu les partager. Parce qu'avec toi, dans ce livre, on chemine dans ton parcours, dans tout ce que tu vis. Chacun peut se reconnaître, chacun peut évoluer en même temps que toi et aussi saluer le courage que tu as eu pour traverser toutes ces épreuves. Je l'ai fait parce que ma fille me l'a demandé. Voilà. Elle me l'a demandé de l'autre côté et je pensais que, vu tout ce qu'elle m'a offert depuis son départ, c'était le meilleur des cadeaux que je pouvais lui faire, c'était de retranscrire notre histoire. C'est un bel hommage en tout cas que tu as pu rendre à cette fille que tu as perdue, mais que tu n'as pas perdue en fait, qui est toujours avec toi. Et j'aimerais que tu puisses un peu nous donner une toute petite idée. On va faire court parce que plus tard nous aurons l'occasion d'y revenir, nous aurons l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais juste pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent comprendre comment les choses se sont mises en place, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre. En fait, c'est un journal. Chaque jour, petit à petit, les choses évoluent. Tu traverses cette épreuve qui est très dure et en même temps, tu te relèves. Et au fur et à mesure, on voit cette progression. Tout à fait. Donc, il faut savoir qu'au départ, j'étais quelqu'un qui était branché sur tout ce qui était un peu surnaturel, mais ça n'allait pas au-delà. J'avais un vécu aussi un peu triste puisque j'avais perdu un frère et des sœurs, mais je m'étais jamais fiée aux signes. Et il a fallu qu'Olivia s'en aille pour que dès les premières heures, quelque chose se passe. Donc au début, on doute Oui. un petit peu. Et puis petit à petit, on se dit, mais c'est pas possible. Là, ça devient trop flagrant. Et au bout d'un moment, on comprend qu'effectivement, il se passe quelque chose. Et à contrario, il se passait aussi quelque chose de très surprenant, c'est que j'avais cette douleur au fond de moi et en même temps, je sentais l'amour monter. Je ne peux pas décrire le sentiment, comment ça se passait. Je ressentais au fond de moi un amour qui grandissait de jour en jour. Et devant Satan, je me souviens lui dire, mais Olivia, je ne comprends pas, je t'ai perdue, je suis en totale souffrance et pourtant j'ai l'impression que mon cœur se remplit d'amour. Et c'est par mon chemin que je me suis rendu compte que j'ai eu des réponses à tout ce qui se passait et que je me suis rendu compte qu'en fait elle était bien présente à sa manière et qu'elle m'aidait à avancer tout doucement. Alors c'est sûr, au départ il y a eu beaucoup de souffrance, mais aujourd'hui je dois avouer que je suis en totale plénitude, même si elle me manque encore physiquement, elle me manquera jusqu'à que je la rejoigne, mais je suis en totale plénitude et voilà. Donc quand plusieurs médiums m'ont dit à chaque fois, Frédéric, elle voudrait que vous écriviez un livre, eh bien, un jour je me suis décidée, je me suis dit, vu que j'ai tout partagé avec mes amis, que j'avais tout par écrit, bah, c'est le moment d'en faire un livre. Voilà. Et j'ai été poussée par mes amis, j'ai été poussée par plein de gens autour de moi qui disaient, raconte ton histoire, raconte ton histoire. Et un jour, j'ai dit, allez, c'est parti, il faut que je le fasse. Et je l'ai lancé. Bon, ça m'a pris 1 an et demi, plus d'1 an et demi. Oui, parce qu'il est long. Il est très gros. Vraiment, c'est Et très détaillé. J'ai très réduit. Parce qu'au départ, il était beaucoup plus gros. Et j'ai fait beaucoup de ménage à la première correction. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très actuel. On parle des réseaux sociaux, on parle du quotidien, comment ça se passait, comment les personnes autour ont apporté aussi leur contribution aussi à ce chemin. Et les associations qui t'ont aidé aussi. Voilà, toutes ces choses sont consignées jour après jour et on fait un chemin. On fait le même chemin que toi en fait. Oui, c'est ça. Et je pense que j'ai eu des retours de mamans endeuillées aussi qui ont eu le même retour que toi, qui se sont retrouvées dans mon livre. Et je pense pas, je suis pas un cas à part. Je pense que c'est le cheminement que la vie doit nous réserve, que c'est notre chemin à beaucoup de personnes.
Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées. Se retrouvent et surtout pour aider, parce que comme si tu ouvrais un chemin, tu ouvres un peu le chemin de l'espérance, Oui. comment le dire, un chemin de lumière qui permet non seulement de traverser une épreuve difficile et même pratiquement impossible pour nous. Je crois que c'est la chose la plus difficile qui nous est donnée de traverser. Mais en même temps, quand on voit la transformation, quand on voit ton chemin, et ben c'est ce bonheur, cette espèce de plénitude intérieure, cet amour intérieur qui te porte, c'est vraiment porteur d'espoir. Oui. C'est ce que j'ai ressenti en lisant ton livre. Tout à fait. Et c'était un des vœux d'Olivia, de l'autre côté du voile, c'était que ce livre puisse aider les personnes en deuil, mais aussi aider les personnes qui vont se retrouver en deuil. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, mon livre est parti auprès d'une maman qui est en train de perdre son fils, qui est en train de vivre ses derniers jours, pour pouvoir l'aider, parce que forcément, la colère se mêle, il y a beaucoup de sentiments négatifs qui se mêlent, alors que son fils est un enfant très très ouvert sur la spiritualité. Oui, mais bon, ça peut paraître aussi, c'est vrai que ce sont des épreuves qui peuvent paraître insurmontables au moment où on les vit. Elles sont insurmontables au début. Et le fait d'avoir l'exemple d'une personne, enfin juste ne serait-ce que l'impulsion, l'énergie d'une personne qui est passée par là, qui en est un petit peu ressortie, un peu avec des hauts et des bas. À des moments c'est difficile, à des moments c'est plus engageant. Enfin bon, j'imagine qu'il y a des stades où on le sent. Oui, et ce qui est surprenant, c'est que 5 ans après l'envol d'Olivia, cette première année qui a été en fait laborieuse, je l'ai redécouverte en écrivant le livre, elle a été oubliée. Je n'ai gardé que les bons moments, je n'ai gardé que les signes d'Olivia. Je ne me souviens pas avoir été descendue si bas, parce que je suis descendue très bas. J'avais pas envie de continuer à vivre. Moi, ce qui m'a tenue, c'est mon fils, puisque j'ai encore un fils. Et puis, c'était aussi les signes en parallèle d'Olivia. Voilà, on voit les successions de signes, chaque jour un nouveau, et parfois plus rien. Et puis après, ça revient. Parce qu'on m'a expliqué que c'était par étapes. Les choses se font par étapes. C'est ça. Oui, et il faut savoir que les signes, les gens croient beaucoup que ce sont des choses qui vont nous exploser au visage. Non, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est subtil. C'est le néon qui clignote, ou plus du tout. Voilà. C'est ça. Et ça peut être aussi, des fois je suis en voiture, je lui parle, je dis Olivia, je pose une question, j'allume la radio et ben, surprenamment, j'ai une réponse par la musique qui passe au même moment. Et je dis, oh, c'est bon, merci, vous m'avez répondu. Comme quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Faut pas croire que les signes de l'au-delà, ce sont des choses qui vont nous exploser au visage, parce que ça se passe pas du tout comme ça. Non, c'est pas le cinéma, c'est tout autre chose. Exactement. Moi, j'ai eu droit à des déplacements d'objets, j'ai eu droit à... Elle s'est montrée, donc j'ai des photos d'elle de l'autre côté du voile qui lui ressemblent énormément. J'ai eu plein de petits trucs, et des fois c'était minime, et des fois c'était des gros trucs. Comme ce matin où je me suis levée, où mon téléphone était décroché depuis 3/4 d'heure alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Donc parfois c'est plus qu'étrange, et on a toujours le doute. Oui. Sauf qu'avec le recul, quand tu les mets tous bout à bout, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une trame. Oui, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Alors au début, en faisant le livre, je me suis aussi rendu compte qu'Olivia venait beaucoup quand j'étais pas bien. C'est là où les signes on les aperçoit beaucoup plus flagrants. Donc elle venait quand je n'allais pas bien. Mais bon, il faut savoir que quand je ne vais pas bien, je l'appelle, je lui demande de l'aide. Et en général, c'est incroyable, mais je finis par passer, le cap finit par se passer en douceur. En douceur. Et je me retrouve bien, je me retrouve apaisée. Comme si c'était une partenaire en fait dans l'autre côté. Oui. Qui est là, et vous interagissez toutes les deux. Tout à fait, tout à fait. Dans votre quotidien et dans votre mission de vie quelque part. Et là, effectivement, j'ai eu des médiums qui m'ont dit qu'ils ressentaient bien Olivia présente en moi, qui m'ont dit qu'on était vraiment très liés. Et effectivement, on était déjà fusionnels avant de toute façon. Donc en fait, c'est simplement le parcours, mais nous ne sommes plus sur le même plan. C'est ce que dit, c'est ce que j'avais retenu. Quand une personne décède de notre entourage, proche ou moins proche, c'est uniquement la relation qui change. Tout à fait. Physiquement, j'ai une amie à elle qui est médium et qui m'a dit, Fred, il faut que tu l'imagines,
être partie en vacances. Je lui dis, oui, t'es gentille, mais elle n'est plus là. Ouais, c'est Mais voilà, difficile. elle est partie loin, mais elle est toujours là quand même, elle sera toujours là pour toi. Et en fait, elle a raison, elle a complètement raison. Ma gamine, je sais qu'elle est là, qu'elle m'aide. Bon, elle a des moments où elle a des choses à faire de l'autre côté, donc c'est normal. Mais je sais qu'elle est très très souvent là. Merci Frédéric. Merci Merci à pour toi. ce magnifique témoignage et puis on attend la suite avec impatience. Oui, oui, on va laisser. Je Une me dis chose chaque après chose. l'autre. Voilà, tout à fait. Mais c'est un chemin qui grandit, Oui. qui va de l'avant. Oui, oui. En Vraiment. tous les cas, il est fait pour aider. Et voilà, je suis très contente qu'Olivia m'ait demandé ça. Au moins, maintenant, j'ai un but dans ma vie, quoi. C'est un sens. C'est un joli but, un un sens joli à sens vie. à ma vie, tout à fait. C'est ça. Merci Merci à Frédéric. toi aussi.